Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous proposer de créer une instance, la première instance en mode simple, pour voir un petit peu les différents menus, les créations, la partie réseau, les firewalls, et on naviguera un petit peu dans toutes ces options. Donc toujours pareil, hein, plusieurs endroits pour pouvoir créer, soit depuis ce menu, soit directement depuis instance là. Il y a même un bouton ici sur la page d'accueil. Donc là, vous voyez qu'on a activé le module de facturation là sur ce compte spécifiquement. Donc on va commencer. On va taper directement dans Advanced. Le Quick Deploy, qu'on peut rebasculer ici, va juste retirer quelques options côté réseau. Mais bon, il y a très peu de modifications. Donc première étape, on va choisir le data center. Donc là, il n'y en a qu'un pour le moment, mais on pourra avoir une liste après qui s'affiche ici. Donc data 4 à Marcoussis. Le type de VM, donc là on est parti sur Linux. On va récupérer une Ubuntu 24.04 par exemple. On en a d'autres là actuellement dans le marketplace et ça va s'étoffer au fur et à mesure. On arrive sur le gabarit de la machine, donc on a défini un certain nombre de gabarits avec des tarifs associés, donc là les tarifs sont pas encore les bons, hein, mais ça donne une idée à peu près du fonctionnement, sachant que le prix qui va s'ajouter ici va cumuler l'ensemble des coûts, donc il y a les coûts des gabarits, mais il y a aussi les coûts des réseaux, etc. Donc on verra que tout ça va s'alimenter au fur et à mesure. Donc là pour le moment on est à 21 € par mois. Et donc là, je vais rajouter un nouveau réseau. Donc, bon, là, j'ai déjà une liste de réseaux déjà créée, mais je vais créer une VM dans son réseau tout seul. Je vais appeler mon net numéro 1. Et il va falloir choisir une offre. Donc, c'est le catalogue de services. Et là, pour créer un réseau isolé, bah, c'est la première offre. La deuxième étant spécifique à Kubernetes. Donc, on choisit ceci, donc ça va me créer voilà, mon net numéro 1 et je vais lui dire de s'activer dessus par défaut. Sachant qu'une machine, chose intéressante, peut après être attachée à différents subnets. Ça peut même d'ailleurs être utile pour en faire un firewall qui va pouvoir filtrer les flux entre les différents subnets, par exemple. On a la possibilité ici de rajouter du stockage en plus, des disques en plus. Je ne veux pas le faire là dans cet exemple. Là, on peut se connecter avec une clé SSH. Alors, si on ne l'avait pas importé avant, on peut la créer ou l'importer ici. Moi, j'en avais déjà une, donc je la sélectionne. Et puis, je vais mettre un nom, ma VM. Ici, je peux rajouter un nombre de VM voilà, autant que je veux. Je peux en mettre 10, 100. Et en fait, il va y avoir un petit numéro qui va s'incrémenter à la fin du nom de la VM. Alors là, vous voyez, le prix a augmenté parce qu'on a sélectionné un certain nombre d'options, notamment sur la partie réseau. Et donc, on a un résumé de ce qu'on va déployer. Donc, une VM Ubuntu 24.04 avec 4 vCPU, 8 Go de RAM, pas de stockage supplémentaire. Et voilà, un coût à 1,6 € par jour, 50 € par mois. Si jamais il me manquait une option obligatoire, je verrai ici le petit deploy se griser. Juste pour vous montrer, là, si on active par exemple un disque en plus, voilà ce qui apparaît. Donc on n'avait pas mis de prix ici. Tiens, je vais en laisser un en plus, un petit disque de 5 Go. Hop, je suis prêt. Oui, c'est bon. Donc on va pouvoir faire le deploy. Alors, il y a plusieurs choses qui vont se dérouler maintenant, donc ça va prendre quelques dizaines de secondes pour faire le déploiement. Donc les disques vont être créés, la machine va être bootée à partir de l'image Ubuntu. Il y a mon réseau qui va être créé, les cartes réseau de la machine vont être attachées à ce réseau. Donc tout ça est fait en tâche de fond. Et à la fin de l'opération, on va recevoir un mail. Donc là, ça va apparaître comme en running, et puis on recevra un petit mail avec le détail de toute la configuration qui a été déployée.
le gabarit, il y aura même l'IP et le mot de passe qui sera disponible dans le mail. Donc on va laisser tourner ça quelques secondes. Ça ne devrait pas tarder. On peut déjà, je pense, même rentrer dans le... Voilà. Ah bah ça y est. Donc la VM est déployée. Voilà, donc tout est OK. Donc on se retrouve avec une VM ici. On a toutes les informations, dont son mot de passe. Alors c'est une VM que je vais supprimer à la fin, donc pas de souci là-dessus. Je peux m'y connecter avec ma clé SSH. Elle a une IP privée. Là, on lui a rattaché une IP publique. Quand je crée un réseau, le réseau se map avec une IP publique. Et donc on va pouvoir réaliser un certain nombre de choses sur cette VM. J'avais parlé dans la vidéo précédente des règles d'affinité. Bon, là on va pas en créer. Là on voit les deux disques, mon disque système et mon disque de data de 5 Go, et ma carte réseau qui est attachée au réseau MonNet 01. Si je clique dessus, je vais retomber sur cette partie-là avec un certain nombre d'infos. D'ailleurs, en restant là-dessus, on peut récupérer voilà, l'adresse IP publique du réseau qui a été récupérée automatiquement, allouée automatiquement, et on va pouvoir voir que sur ce réseau, mon net, pour le moment, j'ai qu'une seule instance qui a été créée avec l'IP 10.1.1.55 et qu'elle est bien running. Donc si je clique dessus, je vais revenir sur ce petit menu qui décrit la machine. Donc on va pouvoir ici la resizer. Donc pour pouvoir la resizer, il faut l'éteindre d'abord. Ça c'est une contrainte de l'outil. Donc si on veut changer de gabarit, donc là on était sur un gabarit OLPS 48, donc 4 vCPU, 8 Go de RAM. On a la possibilité de réduire ou d'augmenter le gabarit et de pouvoir ensuite repartir avec une taille différente. Donc là je ne vais pas le faire là pour l'exemple. Chose que je vais faire par contre rapidement, c'est un snapshot. Donc là, dans cette partie-là, on voit l'ensemble des disques qui sont rattachés à la machine. Et je peux d'ores et déjà définir une politique de sauvegarde. Donc ça c'est très puissant au niveau de l'outil, puisqu'on va pouvoir scheduler des snapshots sur les disques, alors individuellement par disque. Donc là on va cliquer sur le disque système par exemple, et je vais dire que je veux faire un snapshot journalier. Donc je choisis la time zone française, donc à Paris. Hop. Je vais faire un snapshot par jour, et là il est 22h46, donc 22h, on va mettre 48, comme ça on verra tout à l'heure. Donc la politique de sauvegarde vient d'être appliquée, et sur le disque système, donc à 48, on pourra aller vérifier qu'un snapshot s'est bien créé. Donc je peux le faire à la main, mais je ne veux pas le faire. Donc c'est intéressant d'avoir des snapshots parce qu'on peut restaurer des fichiers, donc soit recréer un autre volume, l'attacher à la machine et recopier des fichiers si on veut faire du file level recovery, ou carrément restaurer la machine entière en remplaçant le disque de la machine avec le disque qui aura été construit à partir du snapshot, ou voire même à partir du snapshot créer un template qui nous permet, voilà, si on a fait des grosses modifications sur la machine, de démarrer des machines à partir d'un template modifié. Voilà, donc on ira voir la partie snapshot après. Donc évidemment, il faut faire le scheduling sur chacun des disques. On a une fonctionnalité de backup VM qui n'est pas active pour le moment, qui le sera peut-être plus tard, mais en tout cas aujourd'hui, il faut passer par ce système. Alors on va aller sur la partie réseau qui est importante. Donc là on voit que ma VM est raccordée à un réseau par défaut. Ce réseau par défaut, donc il y a une carte NIC 1 qui a été affectée, qui est sur le réseau MonNet 01, avec une IP publique
et son adresse IP privée. On peut bien sûr rajouter d'autres subnets à la machine, donc ça encore une fois c'est intéressant si on veut utiliser cette machine en tant que passerelle pour relier plusieurs subnets, pour créer un firewall par exemple. Donc là il suffit de rajouter voilà, un réseau et ça apparaît dans la liste ici de ce qui est disponible. On peut rajouter des IP si on le souhaite, par exemple une IP secondaire, donc je ne vais pas le faire ici, mais ça peut récupérer une IP en plus sur le subnet monnet, avoir une IP secondaire ou des IP secondaires. Alors, élément important, le firewall, le port forwarding et tous ces éléments sont configurables ici. On va y revenir un petit peu plus tard dans le démo. Sur la partie monitoring, donc on va retrouver les ressources CPU, RAM, conso, disque, donc IUPS et taux de read-write, et aussi la partie réseau directement ici, avec possibilité de changer le slot horaire. Donc là on retrouve la clé SSH que j'ai poussée lors de l'installation, je peux en rajouter d'autres si nécessaire, et élément que j'avais déjà décrit dans la première vidéo qui permet ici de créer des scheduling pour démarrer ou arrêter automatiquement la VM afin de payer moins cher, puisque le coût en fait de fonctionnement se fait à la minute. Donc on peut ici rajouter un schedule voilà, avec une heure ici. Donc là on va démarrer les machines tous les... je sais plus ce que j'ai mis, pardon. Donc le lundi à minuit et le mardi à minuit, la machine va être démarrée. Voilà, en statut allumé. Et je peux recréer un autre schedule qui va l'éteindre le mardi et le lundi à 22h par exemple. Et on l'éteindre soir. Voilà. Donc ça permet de faire des économies, puis on peut mettre une petite note si on veut rajouter des tags, etc. Donc on va retourner sur la console, déjà vous montrer un petit peu, on va déjà essayer de se connecter en mode console ici. Donc ça c'est assez intéressant puisqu'on a directement à cet endroit la possibilité, alors attendez je vais mettre déjà le login, donc on est sur une Ubuntu avec un login par défaut qui est Ubuntu et le mot de passe que je viens de copier dans la console que j'envoie. Voilà. Donc me voilà sur la machine. On va vérifier si on est connecté à Internet. Voilà, donc là je suis bien raccordé à Internet. Je suis sur mon subnet avec des règles qui permettent la sortie. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça. Alors, attendez, il faut que je retourne ici sur mon net. Je ne sais plus où c'est. Bon, c'est pas grave. Donc je retourne sur l'instance. Et donc là, je vais vous montrer quelque chose. Je vais ouvrir un nouveau terminal. Et si on essaye de faire un SSH, donc sur l'IP de ma machine, là on va se rendre compte que ça ne fonctionne pas puisque on n'a pas de règle de firewall en inbound. Donc là il y a une sécurité qu'il va falloir modifier. Donc premier élément qu'on va faire, c'est du port forwarding. Donc le port forwarding va me permettre de transférer des ports publics vers l'IP de ma machine. Donc on a dans mon net on a une IP publique qui est configurée ici. Et donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est définir des plages
Donc là je vais juste forwarder le port SSH, j'aurais pu faire toute la plage, mais voilà, pour le test je le fais comme ça. Donc là je lui dis que mon port privé c'est le 22, mon port public c'est le 22, j'aurais pu faire aussi voilà, 22.01 par exemple, si je voulais au niveau public exposer un autre port que le port SSH. Là il me propose l'IP, enfin la machine qui est dans le subnet, donc qui est ma VM, et si je fais configure, voilà, il va me créer une règle de forwarding que je vais pouvoir, donc il est toujours en cours, qui ne marche pas parce qu'il faut aussi créer la règle de firewall. Donc il y a bien deux étapes à mettre en œuvre. La première c'est le port forwarding et la deuxième c'est la règle de firewall qui va ouvrir le flux sur l'IP public. Donc deux étapes, ouverture de flux et forwarding du port vers la machine. Donc là je vais lui donner tout comme source et je sélectionne le port 22 en destination et je lui dis que c'est du SSH. Donc là la règle va se créer tranquillement et si je relance mon SSH, voilà, donc là je suis connecté sur la machine. Là, je suis en train de me connecter. Le mot de passe, on va aller le chercher ici. Donc là je suis chez moi, en connexion internet, et donc voilà, je peux me connecter à la machine qui est maintenant disponible au travers de cette interface SSH.